إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 27 de Dhul Qa'dah, à l'approche de la première décade de Dhul Hijjah, correspond au 16 juin 2023, l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Avant d'entamer le cours, je désire rappeler à mes frères le vertu de cette période dans laquelle vous vivez. Vous vous apprêtez, si Allah vous le permet, à entrer dans les meilleures journées du dunya. Les meilleures journées de l'année, c'est la première décade de Dhul Hijjah. Et quelle chance que de vivre jusqu'à cet instant. Il faut que vous ressentiez la faveur et que la première étape de la reconnaissance du shukr, c'est le fait de reconnaître la faveur qu'Allah nous a accordée, d'être conscient. La seconde, c'est d'en parler. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant aux faveurs de ton Seigneur, parle-en. Combien de personnes étaient avec nous l'année passée durant cette décade et cette année ne sont plus parmi nous? Le fait que tu vives dans une période comme ça, c'est une chance qu'Allah t'a donnée. Une période au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal jure dans le Coran. Il dit wal fajr wa layalin ashr. Je jure par l'aube naissante ainsi que par les 10 nuits. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit hiya ashru dhul hijjah. C'est la première décade de Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jal dit les 10 nuits. Il vise par cela la première décade, les 10 premières journées de Dhul Hijjah. Ces journées-là sont les meilleures journées du dunya. Car ce dunya, Allah ne l'a pas créé sans raison. Il l'a créé pour qu'on l'adore. Et il n'y a pas des journées au cours desquelles l'adoration d'Allah est meilleure qu'en ces journées-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr. Il n'y a pas des journées au cours desquelles l'œuvre vertueuse ne soit plus aimée auprès d'Allah que dans ces journées-là. Il vise par cela la décade. Il parlait de la première décade de Dhul Hijjah. Ensuite, en second lieu, dans cette décade-là, il y a certaines choses qui se passent. Bien entendu, le pèlerin qui est au Hajj réalise son 5e pilier de l'islam et qu'Allah Azza wa Jal accepte des musulmans. Mais quant à toi et moi, qui ne sommes pas parmi les pèlerins, Allah Azza wa Jal nous a accordé des actes d'adoration par le biais desquels le cœur du croyant se voit consolé du fait qu'il ne soit pas proche de la maison sacrée avec ses frères ou sur Arafat en cet instant-là. Ces actes-là sont les suivants. À la tête de cela, le jeûne de la journée de Arafat, la 9e journée de Dhul Hijjah. Ce jeûne-là, Siyam Yawmi Arafat, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla as-sanata allati ba'da. Le jeûne de la journée d'Arafat, j'espère auprès d'Allah qu'il soit expiateur des péchés d'une année précédente et d'une année à venir. Donc, prépare-toi à jeûner cette journée, informe-toi auprès de ta mosquée et de l'imam de ta mosquée quand est-ce Arafat. Alhamdulillah, tu ne pourras pas être pris de surprise car tu as 8 journées qui la précèdent. Donc, tu as le temps de t'assurer de l'entrée du mois et de connaître avec aisance le terme fixé de cette journée afin de te préparer à jeûner. Parmi les actes d'adoration durant ces journées-là,
c'est le fait d'amplifier le takbir, le tasbih, le takbir, le tahlil, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué ces belles journées-là et que c'est les meilleures journées pour faire des bonnes œuvres, il a évoqué d'une manière spécifique ces œuvres-là, ces adhkar, ces évocations. Il a dit فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ. Amplifiant ces journées-là, le fait de dire subhanallah, la glorification d'Allah, le tahmid, la louange d'Allah, et le tahlil, le fait de mentionner l'unicité d'Allah, le tawhid, de dire la ilaha illallah. Parmi les actes d'adoration par lesquels se distinguent ces journées-là, il y a le takbir. Le takbir, ayyuha al-ikhwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba le faisaient durant ces journées-là et durant les journées du tashriq. Quant à ces journées-là, elles sont suivies de 3 journées qui sont les journées du tashriq. Allah Azza wa Jalla a évoqué la première des 4 dans le Coran à 2 reprises, une fois d'une manière précise dans Surat Al-Fajr, on vient de voir, et une autre fois dans Surat Al-Hajj. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, afin qu'ils témoignent des faveurs qui leur ont été accordées et qu'ils évoquent le nom d'Allah dans des jours fixés. Abdullah ibn Abbas dit Al-Ayyam al-Ma'lumat Ashir al-Hijjah. Les jours fixés sont la première décade de Dhul-Hijjah. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Évoquez Allah Azza wa Jalla dans des jours comptés, des jours comptés, dénombrés. C'est le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijjah. C'est les journées du Tashriq. C'est les journées du Tashriq. Durant ces journées-là, du 1er de Dhul-Hijjah au 13, le takbir est un acte d'adoration qui est fortement recommandé. Ce takbir-là est de 2 catégories. Takbirun mutlaq, un takbir absolu. C'est-à-dire qu'il n'a pas un temps déterminé, précis ou un lieu. Tu le fais en tout temps et toute heure. Au point où les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortaient et le faisaient dans les marchés. Ils le faisaient dans les marchés. Pour 2 raisons. La première, car dans les marchés personne n'évoque Allah. Et la seconde, afin de rappeler à ceux qui oublient Allah, de se rappeler d'Allah. Quand les gens entendaient leur takbir, ils faisaient aussi le takbir. Ceci est propre au cas où la personne vit dans un pays musulman. Il ne fait pas partie de la sagesse quant à toi qui vis ici, dans un pays non musulman, de sortir et de proclamer le takbir comme ça dans les marchés. Tu risquerais de nuire plus que d'apporter du bien, et de faire peur aux gens plus que d'être une cause pour leur guider. Quant à toi, si tu es dans le marché, tu peux le faire à l'intérieur de toi, ou en marchant, en conduisant ta voiture. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Takbir al-Mutlaq, il commence dès le coucher du soleil, par le biais duquel nous entrons dans Dhul-Hijjah. Ce dimanche-là, au coucher du soleil, ce dimanche-là, ce sera la 29e journée de Dhul-Qa'dah, du mois dans lequel nous sommes. Si la lune est vue, la nouvelle lune, le croissant lunaire, et qu'il y a des témoignages fiables quant à sa vue, lundi, c'est la première journée de Dhul-Hijjah. Cette journée, elle rentre quand? Dimanche au coucher du soleil, comme pour le Ramadan. C'est le même principe. Donc, à partir de dimanche soir, si lundi c'est la première de Dhul-Hijjah, à partir de dimanche soir au Maghrib, dès que tu sors de la prière du Maghrib, ou dès que tu entends le adhan du Maghrib, tu peux commencer à faire le takbir, en tout temps. En venant à la mosquée, en retournant chez toi, dans ta maison, et ainsi de suite. Ce takbir, c'est le takbir absolu. On le nomme ainsi, car il n'est pas conditionné par un lieu, ou par un temps, ou après les prières, ou X ou Y. Ce takbir-là, il s'étend
jusqu'à la 13e journée avec l'entrée du Maghrib. La 13e journée, lorsque le Maghrib rentre, on rentre dans la 14e, il n'y a plus de takbir mutlaq. La deuxième catégorie de takbir, c'est le takbir muqayyad. Le takbir dit restreint, car il est restreint après les prières obligatoires. Ce takbir-là, il commence avec le fajr de la journée de Arafah. Il commence avec le fajr de la journée de Arafah. Quand on prie le fajr, la 9e journée, après la salat obligatoire, on commence à faire le takbir. Il continue avec chaque prière. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, après chaque prière. Salam alaikum, Allahumma anta salam wa minka salam. Certains savants voient que tu fais d'abord les invocations, d'autres disent non, tu fais tout de suite le takbir, puis ensuite les invocations tout de suite après, car tu n'es pas sorti du zikr. Tu n'es pas sorti du zikr. Donc tu dis Allahumma anta salam wa minka salam 3 fois astaghfirullah, ça c'est le plus juste, puis ensuite tu fais le takbir, après chaque prière. Jusqu'à quand? Jusqu'au Asr de la 13e journée. Jusqu'au Asr de la 13e journée. Et pas au Maghrib. Pourquoi? Parce qu'avec le Maghrib, tu seras dans la 14e journée. C'est fini les journées du Tashriq. Est-ce que vous avez compris? Un dernier acte d'adoration que j'aimerais évoquer. En dehors de cela, tous les actes de khayr sont bien. Les œuvres vertueuses, c'est ce que le prophète ça m'a évoqué. Certains des pieux prédécesseurs se retiraient dans cette décade pour lire le Coran, prier la nuit, et ainsi de suite, comme ils le faisaient dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Ils se retiraient, pas en groupe, mais chacun, chez soi. Parmi les actes louables et fortement recommandés et obligatoires selon l'avis de certains savants, il y a le fait de faire al-udhiyah, le sacrifice, de sacrifier. Celui qui en a la capacité, il lui est fortement recommandé de sacrifier. Ceci car Allah Azza wa Jal a évoqué le sacrifice sous la forme impérative. Il a dit fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et effectue le sacrifice. Il s'agit ici de la salat de l'Aïd et de nahr, de al-udhiyah, du sacrifice qui suit la prière de l'Aïd, la 10e journée de Dhul Hijjah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque rentre la décade de Dhul Hijjah et qu'il dit فَمَنْ وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُضَحِّي فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. Celui qui est en situation d'aisance et n'effectue pas le sacrifice, qui ne s'approche pas de notre lieu de prière pour l'Aïd. Qui ne s'approche pas de notre lieu de prière pour la prière de l'Aïd. Certains savants ont pris ces hadiths-là et sont partis vers l'avis qui penche vers l'obligation. Allahu a'lam, l'avis du Jumhur, c'est que l'udhiyah mustahabbat, c'est que l'udhiyah est fortement recommandé. Mais il ne sied pas à un musulman qui a la foi en Allah Azza wa Jal et espère rencontrer Allah de délaisser cette chance de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette bête qui est sacrifiée témoigne en ta faveur Yawm al-Qiyam. Celui qui désire sacrifier, lorsque rentre la décade de Dhul Hijjah, il n'a plus le droit de se couper les ongles, de se couper les cheveux, de toucher, de s'épiler ou de se raser, de toucher à ses poils ou alors à sa peau, et ainsi de suite. Ceci, à partir de quand? À partir du coucher du soleil qui témoigne de l'entrée de Dhul Hijjah. Si dimanche, après le Maghrib, c'est Dhul Hijjah, jusqu'au Maghrib, tu peux te couper les ongles, te préparer, mais après le Maghrib, c'est fini. La question que souvent les gens posent, comment est-ce qu'on fait, vu qu'on ne sait pas en général si c'est le lendemain et on n'est pas forcément à la maison? La réponse elle est simple. Toi, attends-toi à ce que Dhul Hijjah ce soit le lundi. Prépare-toi à l'avance. Puis si ce n'est pas le lundi et c'est mardi, donc si le mois de Dhul Qa'dah se voit complété d'un 30e jour, alors à ce moment-là, tu seras déjà prêt. À partir de quand, ou plutôt qui s'abstient?
Celui qui s'abstient, c'est celui qui a l'intention de faire le sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Umm Salama, dit إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبح. Ainsi de suite, ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque rentre la décade de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous désire sacrifier, ou bien il a une bête à sacrifier, qu'il ne touche pas à ses cheveux, à ses ongles, et ainsi de suite. Donc c'est celui qui désire faire le sacrifice qui met la niya du sacrifice. Le sacrifice suffit à l'homme pour lui et pour les gens qui sont sous sa responsabilité. Le maître de maison, ainsi que sa femme et ses enfants, sont couverts par son sacrifice. Si la femme désire quant à elle sacrifier, car elle a la possibilité, elle désire s'approcher d'Allah par le sacrifice, il n'y a aucun mal à cela. Par contre, à ce moment-là, elle aussi, elle n'a plus le droit de toucher à ses ongles, à ses cheveux et à ses poils jusqu'à ce que le sacrifice soit fait. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le sacrifice soit fait. Une autre question qui rentre en ligne de compte maintenant, c'est si la personne, et lorsque j'ai parlé de la femme ici, c'est si la femme sacrifie à part entière, en dehors de son mari. Car si le mari sacrifie, elle n'a pas besoin, elle et les enfants n'ont pas besoin, ne sont pas concernés par cette interdiction qui est le fait de se couper les ongles, et ainsi de suite. La question qui se pose, c'est si la personne, et c'est le cas d'une grande partie d'entre nous, ne sacrifie pas elle-même, mais elle mandate quelqu'un dans un pays pour sacrifier. Est-ce que c'est celui qui sacrifie à sa place là-bas qui s'abstient de se couper les cheveux et les ongles, ou est-ce que c'est la personne qui l'a mandaté? C'est la personne qui l'a mandaté, bien entendu, car c'est à elle que revient la récompense du sacrifice. Quant à l'autre personne, il a la récompense d'avoir aidé son frère à obéir à Allah Azza wa Jal, mais le sacrifice ne lui est pas compté comme tel. Ce n'est pas lui qui a eu l'intention et qui a dépensé pour ce sacrifice. Il n'a fait que réaliser cela. Donc lui, il n'a pas besoin de s'abstenir. On vous donne l'exemple d'une personne qui serait pauvre dans un pays X et qui sacrifie une centaine ou 200 bêtes, alors que lui, il n'a pas les moyens de sacrifier. Il n'a pas les moyens d'acheter un mouton et de le sacrifier. Mais il sacrifie car il est mandaté par d'autres personnes. Cette personne-là, elle n'a pas besoin de s'abstenir de se couper les cheveux ou les ongles, car elle est mandatée. Et ce sont ceux qui l'ont mandatée qui devront s'abstenir, quant à eux, de se couper les ongles du moment où il rentre la décade de Dhul Hijjah, juste Allahu Ta'ala A'lam. Et nous revenons à notre cours. Nous avons